Coucou à toutes. Donc, le set de table. Dans un premier temps, on va tracer le motif que vous voulez faire. Ici, j'ai pris un motif central et j'ai pris 4 couleurs d'uni qui partent du clair jusqu'au foncé. Pourquoi du clair? Pour justement faire ressortir le motif du milieu. Si j'avais eu un motif clair, j'aurais mis un foncé qui repartait vers le clair. Ça va dépendre du motif que vous allez choisir ici. Donc, hop, ici, je l'ai fait comme ce motif-là, mais il est faisable autrement. Donc, vous pouvez, quand vous tracez un autre motif en fait. Vous gardez le losange central, c'est un carré, hein, ni plus ni moins, et vous décidez la version que vous voulez faire. Donc, pour faire ça, je vais tricher, je vais prendre les milieux sur la feuille d'en dessous. Vous tracez le milieu, enfin le centre de votre feuille dans la longueur et la largeur. Voilà. Donc, vous tracez le milieu. Le milieu, je le fais. Hop. Je vais toujours me tracer mon premier tracé en gris. J'ai pour une plus grande règle. Et quand je suis pour faire le motif final, je le fais au bic pour qu'il ressorte et que je puisse mieux voir. Donc là, hop, milieu, milieu. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon milieu vertical, mon milieu horizontal. Donc là, je suis parti en voulant faire un carré. Du coup, j'ai pris de pointe à pointe 20 cm. Donc de chaque côté, on trace 10 à l'horizontale et 10 à la verticale. Donc ici, je mets mon 10 au centre. Hop. 10 et 10. Et ici, 10 cm et 10 cm. Bon, après, on fait ça. On voit les points, hein. Ça fait ça. Donc ça, ce carré-là, il y en a un qui soulève face. Le carré ici, le côté, fatalement, on a un chiffre à virgule. Vous allez le retracer sur une autre feuille. Rien que le carré, vous le retracez sur une autre feuille. Je vous expliquerai pourquoi après. On va d'abord tracer ces lignes. Donc ici, pour celui-là, j'ai fait des bandes. Mes bandes font 4 cm cousus. Donc j'ai coupé 6 cm. J'ai pris mon pied biche, il fait 9 mm en fait. Donc pour ne pas prendre 9 mm et avoir du coup 5,8, j'ai pris 6 cm. Donc, comment je fais quand j'ai ça? Je vais ici sur ma règle, j'ai le trait des 4 cm. Je vais ici, j'ai enlevé les feuilles d'en-dessous, je me mets sur ma ligne à 4 cm et je vais tracer ici tout le long, en fait des lignes tous les 4 cm. On n'est pas obligé de faire la dernière ici, parce que du coup on a un petit triangle là. Donc moi, si vous regardez, on ne voit pas, hein, c'est dans le coin, ici j'ai mis la même couleur. Donc autant ici, moi je l'enlève et je fais juste un triangle plus grand à cet endroit-là.
ou une bande. Ça va dépendre de comment vous allez. Donc, je refais sur tous les côtés, je fais des lignes parallèles à 4 cm. Excuse-moi, Delphine, mais tu vas un peu vite pour moi. Oui. Ton carré, il fait combien de hauteur? De la pointe du haut jusqu'au centre, il y a 10 cm. En fait, il y a 10 cm, 10 cm, 10 cm et 10 cm. Ok, merci. Delphine, j'aurais aussi une petite question. Oui. Le set de table, il fait quelle dimension? Fini. 1 à 3. 1 à 3. Je suis parti sur un A3 parce que c'est plus facile pour le tracer déjà. Oui. Ça fait à peu près 35 sur 50. Un A3, c'est. Parce que j'ai une tout grand carton, c'est pour ça que je demande. Un A3, c'est, on va dire, 30 sur 42. Oui, c'est ça. Merci. Après, je vais vous expliquer si vous voulez l'agrandir ou le rétrécir, comment faire. Oui. Là, pour l'instant, je peux tracer mes lignes. Chaque chose. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc ici, j'ai tracé toutes mes lignes parallèles. Donc, quand on fait ce motif-là, en fait, ça s'appelle du log cabin. Le log cabin, on part toujours d'un côté et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ici, je prends mon carré droit. Hein. Je vais venir prolonger les deux lignes jusqu'à la première ligne de 4 cm. Donc ça, je peux déjà prendre mon bic, si je veux, pour le faire. Donc ici, la ligne du carré, je vais la faire jusqu'à la première ligne parallèle. Désolé pour le passage de chat. Donc là, on peut repasser sur ces deux lignes. Ici, ça va être la première bande. Delphine, j'ai une feuille A3, moi, c'est normal que les triangles ne sont pas les mêmes ou 4 fois. Non. Est-ce que tu as bien fait tes milieux? Ben oui. Tes 4 points là, ils sont bien à 10 cm du centre? Ben oui, j'ai tracé 10 cm. Oui. Est-ce que toutes tes lignes sont parallèles à 4 cm? Là? Ben oui, j'ai pris ma règle. C'est bizarre. Ouais, là, Ben, je vais recommencer de l'autre côté. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Donc là, on a la première bande ici. Maintenant, il faut partir de ce point-là et venir. C'est comme si on recousait un autre morceau, donc on va s'arrêter ici, à la hauteur du carré. Donc on va venir tracer ici sa ligne. Donc là, on peut prolonger celle-là. La première ligne parallèle qu'on avait utilisée pour la bande d'avant. Et là, on ferme sa bande. Donc là, on aura la bande numéro 2. En fait, à chaque fois, ici, on vient rajouter une bande au carré. Donc il faut qu'elle fasse la largeur du carré. On vient rajouter une bande au carré et à cette bande-là. Donc il faut qu'elle fasse la longueur. Ici, la bande qu'on va rajouter, il faut qu'elle fasse la largeur de cette pièce plus le carré. Donc elle va s'arrêter ici. Donc En fait, tu as grandi ton carré, quoi, c'est ça? on agrandit le carré à chaque fois. Donc en fait, la bande qu'on place, enfin la bande suivante, il faut qu'elle fasse toujours la largeur de notre comment dire, de l'assemblage précédent en fait. Donc ici on a 3. Là, donc j'ai 1, 2, 3. La quatrième bande, elle va faire toute la largeur, les deux bandes et le carré. Donc ici, je peux prolonger le trait de la bande 1, de la bande 3.
Et on va venir fermer la bande à la première ligne parallèle. Tu vas trop vite. Tu m'as perdu en route. Je vais jusqu'au 4. Je m'arrête. Donc là, en fait, on a pris le carré central, on l'a agrandi de 4 cm. En fait. Donc, un morceau de la largeur du carré, ici. Un morceau du carré plus la bande, ici. Le carré, la bande 3, en fait, la bande 3, elle fait la même longueur que la 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une bande plus le carré, et ici, il y a une bande plus le carré. Donc, on va là. Et la 4, il faut qu'elle prenne la largeur totale. Pour fermer notre carré, en fait. Mettez bien vos repères 1, 2, 3, 4. C'est le sens où on tourne pour faire nos bandes. Voilà. Après, on n'est pas obligé de partir du 1 là. Hein. Quand j'ai fait mon set de table, si on regarde le centre, ma pièce 1, elle est là. Là, je l'ai mise là. Ça revient exactement la même chose. Elle pourrait très bien être ici ou là. Le tout, c'est de tourner autour du carré. Je vais voir ta bande numéro 3, comment elle donne, Delphine, s'il te plaît. Où? Sur ton dessin. Elle est là. 1, 2. Donc, je m'arrête là, alors. Je comprends bien. Quand tu traces, tu as tracé 1 et 2. Oui. Donc, la bande 3, il faut qu'elle englobe le 2 plus le carré. Donc, elle fait la largeur ici. Le carré plus la bande 2. Ouais, mais moi, ça ne fait pas un carré, ouais. L'angle, il n'est pas, ouais. Et quand je dis carré, c'est si on prend comme ça. Vous comprendrez peut-être mieux si je le mets droit comme ça. Ça ressemble plus à un carré comme ça. On peut très bien, comme j'ai fait sur l'autre, là, je fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'autre, j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va dépendre de votre logique, en fait. Ça dépend du moment où on court, en fait. Est-ce que c'est bon jusqu'au 4? Pas moi, parce que je recommence. Donc, Ouais. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Il faut que mon 5 il soit là. Donc, je peux déjà mettre le 5. Le 5, du coup, comme j'ai que, pour l'instant, on va considérer que c'est des tissus. Les tissus, ils sont ici. Du coup, il faut que la 5, elle soit le prolongement de cette ligne ici et cette ligne ici. Et du coup, là, c'est du vide. Donc, elle s'arrête totalement en bas de la feuille. Maintenant, quand moi, je vais coudre, la façon dont je vais le faire, à la fin, j'aurai pas un rectangle, j'aurai un carré dans lequel je vais venir tailler mon rectangle. Mais il n'y aura pas de perte pour le surplus, en fait, qu'il y aura ici, sur tous les côtés, parce que les chutes vont servir à autre chose. Donc ici, on peut déjà, à la base, avant de tracer, si vous souhaitez, mettre vos chiffres. On peut mettre à l'avance 6, 7 et 8. Du coup, le 6, là, c'est vide, donc je ne m'en occupe pas. Mais il faut qu'il s'arrête ici au 3, à la bande 3. Il faut que vous visualisiez, pas les fesses de mon chat, là où c'est tracé en bleu, c'est vos tissus, en fait, les traits bleus que je fais. Là où vous tracez, c'est votre tissu. Les traits gris, c'est juste des repères pour vous tracer. Donc ici, il faut que... Je peux pas aller plus loin de toute façon. Parce que quand je vais venir coudre, faire ma couture là, ben, je m'arrête là en fait. Je peux pas aller plus loin. Parce que là, il n'y aura plus de tissu à côté. Donc là,
La 7, bah, je sais qu'il faut qu'elle vienne dans le prolongement de ce tissu ici, qui court jusqu'au bout. Tais-toi. Recule-toi. Tu peux te reculer, s'il te plaît. Donc, ici, on considère qu'on est arrivé à la bande 7. Et ici, on va faire la bande 8. La bande 8, elle est censée prendre ici, au bord de la bande 7, qui devrait continuer, et s'arrêter ici au 5. Elle va prendre carrément tout ce qu'on vient de tracer, en fait. Arrête-toi. Donc, on prolonge la ligne de la bande 5, et on vient repasser sur sa ligne repère parallèle. Donc là, on a, si je me mets comme ça, on a un carré, c'est juste qu'il manque ici 2 coins. Notre carré, on l'a agrandi de 8 cm de chaque côté, de cet côté. Là, sur les angles, tu te recules, s'il te plaît. Allez. Les angles, maintenant, là, c'est ici, c'est du vide, maintenant. Donc, on a juste à repasser sur nos lignes. Hop. Là. Ici. Et là. Donc là, je m'étais arrêté au repère 8. Donc là, ça va être 9. Ici, 10. 11. 12. 13. 14. 15. Je suis désolé. Et 16. Donc, on aura 16 bandes plus notre carré central. Est-ce que ça va le schéma, le dessin? Je suis désolé pour mon chat. Attention. Si tu arrêtais de tourner ta feuille, on suivrait mieux. Oui, Le chat, il a je vais pour raison. tracer mes lignes, hein, j'ai pas le choix. Le chat, il a raison. Tu n'arrêtes pas de bouger ta feuille. Moi, je le comprends. Donc, on a 16 bandes. Ici, moi, juste la dernière, elle sera plus large. Celle qui fera les angles. Le 5, il est à côté du 1 parce que je ne le vois pas bien. Moi. En fait, tu as 1, 5, 9, 13. Pourquoi ici, c'est 4 en fait. Ici, tu as 4, 8, 12, 16. Tu as 4, à chaque fois, tu en as 4, vu que ça fait 1, 2, 3, 4, un carré, ça peut de côté. Donc, là où tu as le 1, tu fais plus 4, plus 4, plus 4. Tu auras tes numéros. À chaque fois. Non, c'est devoir pour les dessiner. Attendez. Donc, le 5, on descend plus bas, les deux côtés, c'est ça? Mais bien, tu vas reculer. Mais... Cinq. Si, il est là. Là, vous avez tracé votre modèle. Donc, on sait que ici, la largeur de mes bandes, hein, vous pouvez la changer. Hein. Cousu, ça fait 4 cm.
Sur les feuilles avec les micros, s'il vous plaît. Je vais rajouter 2 cm pour mes marges de couture. Donc moi, je couperai des bandes de 6 cm. Non cousu. 4 cm, c'est cousu. Moi, les marges de couture. Là, après, quand vous avez tracé ça, je vous ai dit sur une feuille d'à côté de refaire le carré au centre, ou sur ce modèle-là, vous pouvez, avec un scalpel, venir découper votre carré. Pourquoi je vous fais faire ça? Ici, j'ai coupé mon carré. Donc, j'ai obtenu ça. Ça va me servir quand j'aurai... Tu pourrais enlever ta feuille derrière, on verra mieux. Ouais, merci. C'est parce qu'il y en a qui veulent... Hop. Quand je vais prendre mon tissu, je vais pouvoir venir centrer mon modèle, enfin, mon motif. Ah ouais, pas mal. Donc, soit vous le faites en petit comme ça, soit vous découpez directement au scalpel, ici, le carré au centre. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Mais pensez, quand vous avez des motifs comme ça, à faire un gabarit pour venir choisir votre motif. Et ton gabarit là du carré, c'est le carré plus la marge de couture? Plus la marge de couture. La marge, c'est ma marge de couture, elle est là en fait. Ok. Donc là, quand je viens tracer, je vais tracer ici à l'extérieur. Et c'est ça que tu voulais qu'on mette un carton plus dur pour faire ça? Oui, comme ça, c'est un gabarit que vous pouvez garder. Ok, merci. Pensez quand vous faites des gabarits comme ça, quelle que soit la forme, hein, ça aurait été un triangle, pareil, hein, j'aurais fait un triangle pour venir choisir le motif que je mets. Pensez à le faire en carton un peu plus rigide. Moi, c'est de la feuille de 160 ou 180, je ne sais plus. Du coup, ça, on peut le garder et il ne se déchire pas facilement. En fait. Mais ça vous permet de bien placer vos motifs là où vous les choisissez. Donc, Valérie Question, oui, c'est un tissu qui sera bientôt en avant. J'allais dire, c'est quoi ce tissu? J'attendais que tu dises des questions. Oui, c'est quoi ce tissu? C'est ça, on le connaît pas. Un tissu qui est dégradé, Oh putain, donc qui part du foncé pour aller vers le clair. Ah ouais, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. T'en as beaucoup, Bon, j'espère. Valérie, il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Valérie, il y en a plus. J'ai mis une option dessus. Non, Mais dis donc, toi. mais Oui. Il veut t'aider à le placer, regarde. Il va te C'est faire ça. le... Qu'est-ce qu'il y a, Marie? T'as un C'est pas problème? bien centré, Delphine. Non, les uns aux autres, hein? Non, 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 non. Non, non, si. Non, non, donc, non, vous décidez ce que vous mettez en motif central et vous découpez le carré. Un chat en motif central. Ici, pour Ouais, faire une bande, il y a deux façons, il y a deux écoles en fait. Il y a les studieux qui vont aller mesurer la longueur de la pièce, de toutes les pièces. Donc là, par exemple, mais arrête. Donc n'ayez pas de chat si vous faites des gabarits. Ici, elles prennent, donc là, elle fait 14 cm cousu, donc 16 cm sur les 6. Donc vous pouvez mesurer toutes vos pièces, ou moi, je coupe des bordes de 6 cm et je viens les coudre et je recoupe au fur et à mesure. En fait. Donc ça fait que je vais, moi, partir d'un motif sombre. Donc, avec le même tissu, je vais partir du côté clair pour aller vers le foncé, donc clair vers le foncé. Et
quand je vais venir prendre ce côté-là, du clair, je vais couper une bande de 6 cm que je viendrai coudre et recouper à chaque fois à la longueur souhaitée. Donc, si vous préférez vous préparer vos pièces coupées, je vais le taper. Je peux pas le taper, c'est filmé. Arrête. Ici, si vous préférez mesurer parce que vous avez peur d'avoir des pertes, mesurez-les, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je veux pas. Je veux pas. Moi, je l'ai plus facile en coupant des bords de 6 cm, venir les coudre, recouper et hop, repartir coudre. En fait, comme c'est les mêmes tissus, si vous bandes, moi, elle ferait 50 cm. Donc ici j'ai 14. Là, on a 18,2. Bah, je pourrais déjà faire ces deux-là avec les 50 cm. Donc, je préfère couper des bords de 6 cm. Est-ce qu'il y a des questions? On peut utiliser aussi un jelly roll, non? Si on veut. Vous pouvez utiliser un jelly roll. Oui. C'est 6 cm, c'est 2,5 en fait. Oui, c'est ça. 6,4, je crois, les jelly rolls. Ouais, et j'avais une autre question. Le tour, on n'est pas obligé de le faire avec la même couleur. On peut faire une couleur différente à chaque fois. Bien sûr. Et ici, c'est un bundle que j'avais vendu aussi. Oui. Il y avait ces deux couleurs-là avec. Oui. Et alors, dans le set de table qu'on fera ensemble, je ne vais pas mettre de billets. On va le faire envers contre envers, endroit contre endroit, et on va retourner pour que je puisse avoir le temps de vous expliquer pour le matelassage et les surpiqûres. On n'en met que 3 fois. Vous pouvez le barioler totalement. Le centre, il peut être dans les bleus, verts, jaunes. Du coup, ça va être jaune, vert, bleu, et tu repars en orange, je sais pas. Vraiment, Oui. tu peux le faire harlequin, hein, c'est aucun souci. Le tout, c'est que ça reste harmonieux. Tu vois, pas mettre un clair, un foncé, un moyen, un clair. Il faut qu'il y ait une suite, en fait. C'est pareil, le motif ici, il peut être décalé. Là, oui, c'est ça. En faire 6 qui ne seront pas du tout du même motif, en fait. Oui, et c'est comme la pièce 1, 2, 3, 4, elles peuvent aussi avoir une couleur différente que tu peux faire tourner alors après. Oui, tu peux partir, je vais dire une connerie, hein, tu mets ton centre noir, part d'un jaune pâle, et au fur et à mesure, si tu as un grand camailleux de jaune, c'est ça par exemple. Orange ou même au rouge, hein, parce que du jaune tu peux aller au rouge. Tu peux avoir 16 couleurs différentes. Ouais, ça peut être joli aussi, ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un jelly roll? Alors, je vais te montrer, j'en ai sous la main. C'est les bandes de tissu prédécoupées en rouleau. Oui, s'il y a des nouvelles avec nous, je suis. Oui. Jelly roll, c'est un rouleau avec les couleurs dégradées, mais ça peut aussi être plat. Ah oui, ça je savais pas. Ça peut aussi être. Je n'en ai jamais vu, moi, des plats, je les ai toujours vus en comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Tout ça, c'est des jelly rolls, en fait. Et c'est juste parce que c'est des 2 pouces et demi partout, hein. C'est la même largeur, en fait. C'est juste la composition, ici, il y a 40 bandes de tissus différents. Là, il y en a 40, et dans celui-là, je crois que c'est 42, il me semble. Je ne sais plus. 40, en vrai. Il en existe de toutes sortes. Après, il n'y a que ceux-là. Ouais, j'ai que ces 3 modèles-là, mais je ne sais pas si on existe d'autres modèles. Je pense pas. Il y a les petits rouleaux, mais c'est tout, quoi. Mais ça reste des après, il y en existe en 20 bandes. J'ai pas de 20 bandes. Donc ça peut servir à faire des bandes, en fait. Ici, j'aurais pu utiliser celui-là, par exemple.
pour venir mettre différents dégradés. Mais il faut faire attention aussi, pardon que je te coupe, avec les 40 bandes, c'est quelquefois 2 fois 20 bandes. Ça, il faut faire attention. Ouais, bah là, on voit, il y en a 3 de la même. Ouais, voilà. Mais ici, je trouvais que mon violet qui était dedans ne se retrouvait pas là. C'est juste pour ça que je l'ai pas utilisé. C'est vrai que c'est trop rose, il n'y a pas de bleu Il est là-dedans. vraiment beau, hein, ton centre. Ouais. Oh là là. Donc le centre, je l'avais eu, je peux le revoir en tissu dans les bleus, pas dans les violets. Vive les poils, vive les charges. Donc, pour demain soir, avoir son carré et ses bandes de découper. Ok. Demain, on va assembler le dessus. Et jeudi, on fera le sandwich avec le molleton et le tissu du dos. Delphine, tu peux me refaire voir juste ton dessin parce que j'ai été obligée de recommencer et je suis perdue, moi, là. J'arrive pas à le refaire. De toute façon, il y aura le replay, Françoise, ça n'inquiète pas. Le replay sera sur la plateforme. Ouais, ben j'y regarderai alors, parce que là, je suis perdue. Je crois que je me suis plantée dès le départ et que... Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est faire votre tracé. Après, si vous voulez prendre le même, prenez le mien en photo, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Si vous êtes sûr de le faire comme moi, vous savez que c'est des bandes de 6 cm qu'on va venir coudre sur un carré. Dessinez juste votre carré pour quand même avoir un départ avec votre motif. Ce que j'allais dire. Moi, j'ai pris 1 cm de marge de couture. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi, je le fais en centimètres, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en centimètres. Vous pouvez travailler en pouces. Je sais qu'il y en a qui sont réfractaires au pouce. Donc, Oui, c'est pour ça que j'ai dit merci. oui. J'ai bien compris. Tire tes mains, il y en a qui font des photos. Vous voulez que je vous rapproche? Il y a des paparazzi? Il y a des paparazzi. Tu peux aussi montrer un peu l'autre cadre que tu as fait pour centrer. Notre motif? Non, le cadre, le cadre qu'on doit découper. Ouais. Et Je l'intérieur, vous ai c'est les mêmes mesures qu'on a dessinées. Ouais, c'est ça. Merci. J'ai juste ajouté les marges de couture, en fait. Mais ça vous sert vraiment dans tout, en fait. Dès que vous avez, je sais pas, quand je vais refaire mes patrons de sac en patch, si devant, je veux venir mettre un motif, quelle que soit la forme, je vais venir faire un gabarit papier pour pouvoir bien aller chercher mon motif au centre, en fait. Ah ouais. Parce qu'on peut couper un carré sans avoir fait de gabarit, mais on va peut-être se retrouver là. Ou comme ça, on ne sait pas. Et, ou si vous avez une règle carrée, ben, coupez directement avec votre règle carrée. Mais moi, ici, si je prends celui-là, je suis parfaitement dans mon carré. C'est rigolo parce que quand on voit tes bandes, là, admettons, on dirait que tu as un carré bleu, après un carré rose, un carré fuchsia, on va dire un carré violet. Oui. Nous d'ici, on ne voit pas que tu as des bandes plus grandes les unes que les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'ils sont du même, sont de la même couleur. On dirait que tu as à chaque fois cousu un carré, quoi, en fait. Ouais. Après, c'est les coutures qui vont faire qu'on voit quand même, tu vois, il y a des raccords. Mais si vous prenez pas si vous prenez une couleur différente à chaque bande, vous verrez ici les raccords. Parce que ici, il va y avoir un motif, je sais pas, tulipe, et là, vous aurez des dahlias, ou le raccord va se voir. Sur un tissu uni, quand on a le nez dessus, fatalement, bah, on les voit, mais il n'y a pas de... Ça ne choque pas. Maintenant, je vais chercher après mes chutes.
totalement. Je ne sais pas où elles sont parties. Bah, plus alors. Y aurait-il eu un passage de chat? Il y a de grandes chances. En fait, ici, sur ce modèle-là, j'avais fait. En fait, mes bandes ici, elles couraient tout le long. En fait. Je ne me suis pas arrêté quand j'ai cousu. J'ai pas mesuré ici la longueur de la bande pour venir coudre sur celle-là, en fait. J'ai fait continu, donc j'avais un grand carré. Et ce que j'ai coupé ici, en haut et en bas, on va pouvoir avec faire un dessous de plat. Les petits que j'ai coupés là sur les côtés peuvent devenir un dessous de verre. Il n'y a pas de perte en fait. C'est vraiment, vous pouvez, même si vous en faites 4, enfin 2, 4 ou 5 ou 6, les chutes que vous allez voir, enfin que vous allez avoir, pardon, vous pouvez très bien les assembler les unes aux autres et faire votre 6e set de table avec ces chutes-là. Vous aurez ici sur les côtés, comme pour le modèle là, je l'ai tracé exprès, on peut très bien venir coudre sur le carré, sur deux côtés, des motifs ici, et du coup, les motifs là vont faire toute la largeur ici. Parce qu'on vient coudre cette partie-là et celle-là, et après, on vient ici faire les deux côtés. Donc, tout est récupérable. J'ai besoin de faire une pub. Tout est réalisable. Et j'ai toujours pas trouvé mes chutes. Je sais pas. Merci, Alexandra. Ça s'appelle être éco-responsable. Ah là là, mais je m'en parle pas. Voilà. Je les ai trouvés. Donc en fait, ici, bah, j'avais. Hop. Hein. Là, j'avais ça. Et du coup, j'avais ça sur les côtés. C'était un grand carré en fait. Hop. Je suis venu tailler avec mon A3. Hop. Il me manquait juste ici les coins. Je suis venu rajouter. Maintenant, je sais que ma bande ici devrait être plus large. Mais ça, du coup, si on met endroit contre endroit en coup, on peut récupérer, faire un dessous de plat. Je suis désolé. Ou un dessous de chat. Ou un dessous de chat. Et ici, c'est plus petit, mais si je viens, hop, on peut faire les dessous de verre. D'accord. De la même manière que le set de table, en fait. Il y a juste à mettre un mouton. Là, limite, vous mettez juste un thermolame, pas dans l'épaisseur, et un tissu derrière, et ça fait un dessous de verre. Quoi. Et du coup, assorti au set de table. Ouais, ça fait un bel assortiment, là. Ouais. Donc ça, plus le dessous plat, j'ai toujours du mal avec ça. Deux bouteilles. Bah, bouteille, ça va faire grand quand même. Hein. Ou alors, comme je dis, là, on en a deux chutes pour un set de table. Si vous avez 6 sets de table, ça vous fait 6 carrés comme ça, vous pouvez faire un centre de table avec. Aussi, si vous le désirez. Il ne sera pas large, ce sera vraiment le centre de table. Que vous pourrez mettre un insu bright, donc c'est un molleton spécial chaleur. Du coup, vous pourrez poser les plats chauds dessus. On n'est pas obligé de faire un carré pour un dessous de plat. Et voilà, il n'y aura pas de perte si vous faites comme moi en carré, vous venez tailler votre A3 dedans. On n'est pas là pour faire de la perte de tissu. Hein.
Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je voudrais bien que tu rappelles juste la mesure du carré intérieur, où il y a la fleur. Alors, le carré intérieur. Ici, Oui, juste ça. je suis parti du centre et j'ai mis 10 cm. Ah oui, ok. C'est ça, oui. Merci. Donc ça, pareil, c'est pas perdu non plus. L'intérieur l'intérieur du gabarit qu'on va se faire, il ne sera pas perdu. Vous pouvez le garder. Si à l'avenir vous avez un projet dans lequel vous devez couper des carrés, hop, vous avez déjà votre gabarit. Après, vous pouvez couper en 4 si des carrés plus petits. C'est voilà, on jette pas. Faites-vous une boîte ou une farde avec tous les, enfin, une farde à classeur, c'est pas pour les françaises, avec tous vos gabarits. Donc, je suis française aussi, mais chaque fois qu'il belge, je suis excusée. Pour garder justement tous vos gabarits et ne pas les perdre en fait. N'hésitez pas à varier vos motifs, hein, parce que quand on regarde, ils vont bien ensemble aussi. Hein, il n'y a pas de. C'est vrai que celui-là, il est très beau. J'aime bien ce motif. Et n'hésitez pas, si vous voulez de la variété, si vous en avez 6 à faire, décentrez le centre en fait. Donc vous aurez plus de bandes de ce côté-là et moins de ce côté-ci. Vous pouvez le décaler n'importe où en fait. J'arrive pas à faire mes bandes, moi. Tracez-le. En fait, il faut que vous le traciez. Si vous voulez décentrer le carré, tracez-le et voyez ce que ça donne sur papier avant de le coudre. Et si on a un motif plus petit, on peut peut-être aussi diminuer un petit peu, non? Si, oui, Pas, là, c'est pas mon beaucoup, mais ouais. Si vous avez, comme dit Valérie, si en le découpant, voilà, mon motif il sera comme ça. Je vois que la fleur, il y a, imaginez, hein, je prends une petite fleur. Hop, voilà. Je veux faire la fleur qui est ici. Je vois que mon cadre est beaucoup trop grand en fait. Donc je peux rétrécir mon carré. Ça ne pose pas de problème. Donc sur le dessin, bah, vous regardez, hein, si je prends la règle dans le bon sens, il faudrait un carré de. Ici, un carré de 12, ça serait suffisant en fait. Donc ici, je viens, je pars du centre et je mets 6 cm, 6, 6, 6. J'aurai un petit carré. Du coup, bah là j'ai pris 6, donc j'aurai mes 4 cm déjà de tracé, mais si vous mettez un carré de 6, vous aurez soit une bande en plus, ou vous les faites plus larges ou plus petites pour en rajouter ou pour diminuer. Ouais. C'est vous qui décidez ça. Ici, sur celle-là, j'ai fait aussi un carré de 10. Mais si vous voyez, au total, j'ai 24 bandes hein, sur les côtés. Là, j'en ai 16 en dessous. Ouais, c'est ça. Le dessin est différent. Ouais. Donc là, c'est des bandes de 4 sur celui-là. Là, c'est des bandes de 3. Ah, d'accord. Donc ça va dépendre de l'effet que vous voulez. Ici, je me dis pour un modèle, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont jamais fait de patch et qui n'osent pas se lancer, je ne vais pas les agresser tout de suite, parce que je n'ai que 4 bandes. Oui, et puis 4 cm, c'est une bonne largeur. 4 cm, c'est très bien, et 1 cm de marge de couture, c'est pareil. Les 1 cm de marge de couture, j'ai mis parce que mon pied fait 9 mm. Si votre pied fait 6 mm, vous mettez 6 mm de marge de couture. Vous n'embêtez pas à mettre 1 cm, à moins que vous ayez vos repères sur votre machine et que ça ne vous pose pas de soucis. Moi, je préfère être large. Habituellement, je prends des marges d'un quart de pouce parce que je travaille en pouces. Ici, comme je vous ai dit, j'ai voulu faire en centimètres pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, voilà pour les tissus. Delphine, tu peux regarder si mes 4 premières bandes, elles sont bonnes, s'il te plaît. J'ai l'impression que ça ne fait pas la même chose que toi, moi. Est-ce que tu as un carré qui mesure 10 cm comme toi. Quand tu as tracé tes 4 bandes, est-ce que ça te refait un carré?
Ben, j'en sais. Tu dois te refaire le même carré avec 4 cm de plus sur chaque côté, en fait. Ouais, parce que moi, d'un côté, ça fait pas le carré, parce que ça tombe pas juste en bas. Tu sais, sur moi, si on me regarde en bas, comment que ça me fait. Là. Attends, et de beaux papillons. Elle est. Alors, t'es pas... Éloigne-toi un petit peu et centre-toi bien à la caméra. Bah si, c'est ça. C'est ça? Bon, bah alors c'est bien. Ouais, moi, je trouvais que ça faisait en bas, tu sais, quand j'ai fait entre la 4e et entre la fin du numéro 4 et le début du numéro 1, en bas, ça fait pas tout à fait en bas, là, ouais, là, par là. Là, Là, ouais, ouais. bah oui, mais c'est normal. Là, nous, on a pris un modèle A3 pour faire le centre de table. Le set de table. Enfin, moi, j'ai pris le modèle A3. Et comme j'ai expliqué, que j'ai montré les chutes, on va avoir un carré, en fait, à découper en rectangle. D'accord. Ok. Carré à découper en rectangle. Tu l'as vu quand j'ai mis les chutes? Ouais, j'ai vu, ouais, quand tu as mis les chutes. Ouais, j'ai vu. J'ai regardé juste. Donc, sur le papier, oui, là, c'est coupé. Mais quand on va le coudre, ça ne sera pas coupé encore. On aura nos bandes qui continueront. Mais une fois qu'on aura fait 1, 2, 3, 4 pour arriver au 5, ben, ça va être tout seul niveau coupe le tissu. Ça, on verra demain. On ne va pas tout mettre aujourd'hui. Donc, pour demain, on prépare son carré central et ses bandes. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a qui sont arrivés après. J'ai vu qu'il y avait ma petite Christelle Sabois qui était là. J'ai vu qu'il y avait Catherine Thierry aussi. Coucou. Isabelle Clapier, Corinne, Marie-Claude. Coucou à toutes les filles. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Catherine a fait mettre son micro. Christelle, il n'y a pas de questions. Vous avez toutes compris? Oui. Ah bah Corinne, t'arrives à la fin. Oui. Ok Marie-Claude. Donc s'il n'y a pas de questions, eh ben, je vais vous laisser bosser. Joël qui... Non, on bosse pas ça. Non, ça va aller. Je vais couper mon gabarit. J'ai mis la valeur de couture à l'intérieur. Donc, j'ai un plus petit carré. Oh, ben, Ça va aller. Après, si tu as fait ça, ça va te rentrer le carré de 1 cm. Ça va pas jouer beaucoup, ça va juste jouer ici sur tes angles. Je l'avais fait avant, je ne sais pas combien j'ai fait. J'ai un carré de 10 mètres sur 10. Ouais. Bon, maintenant, je l'ai fait. Donc, je vais arriver à faire la bonne mesure. Hein. Oui, je ne m'inquiète pas pour toi. Hein. Bon, moi non plus. Donc voilà, je vais vous laisser tracer vos beaux dessins. J'espère qu'il y aura un petit peu d'originalité. Oui. Et des beaux motifs. Donc demain, donc le tissu là, hein, pour celles qui ont vu en dégradé, clair ou foncé. Je gère la météo, vas-y, du clair ou foncé. Il sera à la vente à partir de demain, avec d'autres tissus. Demain? Oh, ça va, la râleuse. À quelle heure est-ce qu'on doit se lever? C'est ça. Non, mais déjà qu'on me laissait me lever moi. On était une tôt, hein. Ils seront à la vente vers 10h, 10h30. Bon, quand je serai pas là, quoi. Hein? C'est trop tard. Travail. Ça. Oh, bah, je vous les mettrai ce soir. Moi, je travaille demain à 10h30. Ben, Ah, ben, je les non, mettrai. je serai déjà debout depuis longtemps. Hein?
Moi aussi, mais moi, je commence à 9 h. Vous les mettrez ce soir. À 7h45, je m'en vais. Mais Il ne faut pas te laisser en placer une. Hein. non, mais les pipettes, là, faut vous couper le micro ou quoi? Sur Delphine. Donc, du coup, je les mettrai ce soir, après manger, parce que j'ai pas encore mangé. J'ai beaucoup de mal à me connecter, je n'ai pas de micro. Ouais. Ok, Catherine, mais si tu nous entends, c'est le principal, je dirais. Ouais, son image, elle bug depuis le début. Ouais, j'ai vu qu'elle avait toujours la main devant la bouche, donc je me suis dit, elle a dû bugger, parce que sinon, elle va avoir des J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de coupures. Ouais. On sera à moins demain Et, matin. donc, je vous mets les tissus ce soir, après manger. Pour celles qui seront encore sur Internet, elles pourront aller voir. J'annoncerai la vente demain, parce que si je fais un post ce soir, elles vont se dire, excuse-moi. Et on se retrouve demain à 20h pour coudre le dessus du set de table. D'accord. Donc, je vous fais des gros bisous. Tu peux me remettre ton déchet, s'il te plaît? Mais tu regardes le replay, François, je vais le mettre ce soir, le replay. De toute façon. Ok. Elle a beaucoup de boulot ce soir, hein? Et je vous souhaite une très bonne soirée. Aussi. À demain. Bonne soirée, les filles. Bisous, les filles. Il y a du mal de me connecter. Bisous.